Comment méditer? Et à quoi ça sert en fait de méditer? On nous en parle souvent, on entend que partout qu'il y a énormément de bienfaits à la méditation, mais ça reste encore très flou pour vous et puis vous vous dites que c'est pas fait pour vous. Alors, j'essaye de décortiquer ça et on explore ça ensemble tout de suite. Ça vous va? Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney et je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un peu c'est quoi la méditation. Parce que je me suis rendu compte, alors que j'ai déjà posté assez bien de méditation sur les réseaux, des pratiques d'aide à soi-même où on vient poser les mains sur soi et écouter ce que le corps nous raconte, ce qu'on ressent. Mais je me rends compte, après certaines réflexions que j'ai reçues, que pour certains, c'est encore compliqué de méditer et on ne comprend pas bien comment faire, à quoi ça sert, etc. Déjà, il y a une chose sur laquelle j'avais envie d'attirer votre attention, c'est attention, méditer, ce n'est pas arrêter de penser. Non, non, non. Il y en a beaucoup qui croient ça, que méditer, on va arrêter de penser, il ne faut plus qu'il n'y ait rien qui vienne à l'esprit, il faut faire le silence complet, c'est le silence à l'intérieur. Ah, ça serait idéal. Mais notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Notre cerveau n'est pas fait pour se taire et faire off. Alors, avec beaucoup de pratiques, on peut arriver justement à avoir des plus grands moments de silence. Mais l'idée, ça n'est pas d'arrêter de penser du tout. L'idée, c'est plutôt que de se laisser justement embarquer par ces pensées, d'être dans un mode pilotage automatique. Tout se passe dans la tête, on oublie complètement le corps. Et tout est là, et on suit les pensées, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et on n'est pas du tout conscient de ce qu'on fait finalement, parce qu'on suit notre mental à du 100%, et si pas à du 1000%. Le fait de méditer, c'est juste ok, je m'arrête, je prends une petite pause, je reviens à moi, je reviens à mon corps, je pose l'attention sur mon souffle, je pose l'attention sur mon corps, sur ce qui se passe là à l'intérieur, et a fortiori, les pensées vont continuer à arriver. Et donc, je vais porter mon attention sur ces pensées. Mais à nouveau, plutôt que d'être embarqué dans les pensées, est-ce que je peux juste les observer? L'idée de la méditation, c'est de prendre un peu de recul, de faire comme si, allez, je sors de mon corps et je suis ce petit témoin, ce petit observateur de mon corps, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Ne pas vous juger parce que vous pensez, ne pas vous juger parce que vous ne parvenez pas à rester concentré plus de quelques secondes sur un endroit. C'est ok. Vous en rendre compte, dites « Ah, chouette, merci, je viens de me rendre compte que j'étais partie ailleurs, peut-être que je suis restée pendant quelques secondes, pendant 10 secondes, et puis « Ah, mais je suis partie ailleurs, ah, je reviens dans mon corps. » Bravo. Le fait d'avoir fait ça, vous êtes revenu ici maintenant, vous êtes revenu dans l'instant. La méditation, c'est ça. C'est de l'observation de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'instant en instant. C'est de rester dans le présent, ici, maintenant. C'est d'arrêter de suivre nos pensées qui, il y en a 60 000 par jour, disent les experts, plus ou moins, évidemment. 90% les mêmes que la veille, donc elles nous polluent assez bien. Mais avec l'habitude de nous mettre à méditer, à faire l'effort, parce que oui, ça demande un effort, ça va pouvoir mettre plus d'espace entre vos pensées. Vous allez pouvoir prendre du recul, être plus conscient de la manière dont vous fonctionnez. Et là, c'est tout bénéfice pour vous et pour les autres. Et ces 60 000 pensées qu'on a par jour, eh bien la plupart du temps, elles ne sont pas dans l'ici et maintenant. Toutes nos pensées sont dans le passé, dans le futur. Si vous êtes dans le passé, vous êtes en train de vous remémorer toute une série de choses qui se sont passées. Et donc là, bien souvent, il y a peut-être de la colère qui remonte ou de la tristesse parce qu'on se repasse une scène qui ne nous a pas plu et on ne comprend pas pourquoi, et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, oui, mais il m'a fait ça, et du coup, voilà, j'ai envie de réagir comme ça. Donc, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Si on ressasse, on est dans la souffrance. Dans le passé, on est souvent dans la souffrance. Ou alors on est dans la nostalgie de choses qui étaient bien et on regrette qu'elles ne soient plus là maintenant. Et donc, quoi qu'il en soit, souffrance, la plupart du temps. Et puis,
si on est dans le futur, eh bien, on imagine tout ce qu'on a encore à faire dans la journée, la to-do list, hein, je vous rassure, je fonctionne pareil. Le matin, je me dis, ah, aujourd'hui, il y a ça, 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 ça. Mais je prends quand même mon petit temps pour me poser, pour remercier avant tout, ça c'est clair. Mais voilà, on est dans le futur, alors c'est clair qu'il faut savoir où on va. Mais une fois qu'on l'a noté peut-être sur un papier, on peut s'en détacher au niveau des pensées. Et puis, dans le futur, on est aussi peut-être à se faire 36 000 scénarios qui peuvent arriver. Ah oui, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On est dans la peur, on est dans l'inquiétude. Et s'il se passe ceci, ici il se passe cela. Oui, mais je ne vais pas faire ça parce qu'au cas où. Et donc, on s'imagine tellement de choses dans le futur qu'on n'est pas ici et maintenant et qu'on est encore une fois dans la souffrance. La méditation nous aide vraiment à revenir aligné ici, maintenant. Parce que là, maintenant, si je fais attention à ce qui se passe là, maintenant, dans mon corps, dans ma respiration, qui est mon ancre, qui me ramène toujours ici et maintenant, tout va bien. Il n'y a rien à craindre. Je peux avancer avec confiance. Je peux être avec juste ce qui est là. L'idée est d'être avec ce qui est, d'accueillir ce qui est, de dire oui à ce qui est, tel que c'est, sans rien vouloir changer. Parce que quand ça ne nous plaît pas, ben oui, on voudrait que ce soit différent. Et si je pouvais tout de même accueillir ce qui est là, tel que c'est, tout en sachant que tout change, tout est toujours changement. Rien ne reste tel que c'est. Tout évolue d'instant en instant. Donc ce que c'est qui est là maintenant, je l'accueille. Et je sais que ça aussi changera. Accueillir ce qui est, sans y résister. C'est un fameux challenge. Et je vous rassure encore une fois, je n'y arrive pas en permanence, on est bien d'accord. Mais la force de la pratique fait que vraiment, de plus en plus, on peut s'abandonner à ce qui est là. Et du coup, faire confiance à ce qui vient. Et ça ouvre des fenêtres incroyables dans la vie. Donc voilà, c'était une petite introduction sur la méditation, à quoi ça sert, comment on peut faire, mais le comment on peut faire, je vais vous y inviter. Rien de mieux que de tester ensemble. Et donc, on va se poser et juste se permettre d'être avec ce qui est. Ça vous va? Je vous invite pour ça à vous installer confortablement sur le siège là où vous êtes. Essayez peut-être de ne pas vous abandonner dans le siège pour éviter de vous endormir, parce que l'idée de la méditation, c'est pas comme en Jinjitsu, ça c'est encore différent. Mais si je veux méditer, être conscient à ce qui est, je dois rester attentif, je dois rester oui, avec ce qui est, donc ne pas m'endormir, rester dans la présence. Et donc le fait de garder le dos long, pas de s'adosser, va nous permettre de garder cette présence. Donc voilà, vous déposez là où vous êtes, les pieds bien au sol, ou si vous êtes assis en tailleur, ressentir l'ancrage à la terre. Observez le contact de vos fesses avec le support, quel qu'il soit. Et vous ancrez dans ce support. Lourd, 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 vers le sol. Allongez ensuite le dos. Et amenez le sommet du crâne vers le ciel. Comme le ballon de la montgolfière, très léger. La nacelle en bas très lourde et le ballon en haut très léger. Revenir à votre corps. Puis observez que des pensées sont probablement là. Est-ce que je peux les observer? Est-ce que je peux les déposer sur un petit nuage blanc, les laisser s'envoler dans le ciel et revenir à la présence de mon corps assis là où il est?
Portez l'attention sur le visage et détendre chacun des muscles qui s'y trouvent. Surtout ce petit espace entre vos sourcils, le front déplissé. Et détendre vos mâchoires, peut-être même laisser la bouche s'entrouvrir. Relâchez. Descendre un peu plus bas dans le corps. Observez comment sont vos épaules. Y a-t-il de la tension dans la nuque, dans tout cet espace du haut du corps? Et relâchez. Descendre vos épaules. Placez les mains sur vos cuisses et ressentir le contact de vos mains avec vos cuisses. Et venir observer ce qui bouge dans votre corps. La respiration. Cette respiration qui vous maintient en vie sans que vous n'ayez à y penser. Cette respiration qui est votre souffle de vie, votre guérisseur, qui est votre ancre, car elle vous ramène toujours ici et maintenant. Suivre le souffle. Cette vague qui change continuellement. J'expire, je laisse aller, je suis conscient, consciente que j'expire. J'inspire, je reçois. Et je suis conscient, consciente que j'inspire. Observez le mouvement dans le corps qui peut se produire dans vos épaules, dans votre thorax, dans votre ventre. Peut-être passer de l'un à l'autre. Peut-être ressentir dans les trois endroits en même temps. Ventre, thorax qui se gonfle à l'inspire et puis qui se dégonfle à l'expire. À nouveau, ne rien changer. Être avec ce qui est. Être avec votre respiration telle qu'elle se produit. Observez si elle est saccadée, si elle est profonde, si l'inspire et l'expire sont de même longueur ou pas. Juste être avec ça. Et si vous êtes reparti ailleurs avec vos pensées, ok, juste en prendre note et revenir à votre respiration. Et peut-être que durant 1 minute de méditation, 1 minute de présence à soi,
de conscience de ce qui est. Peut-être que votre esprit va partir 30 fois, 40 fois, et que vous allez le ramener 30 fois, 40 fois à votre souffle, à votre corps. Et c'est parfait. Cette attention, cette présence à soi est quelque chose qui a besoin d'être travaillé parce que c'est pas habituel. Donc l'idée de s'asseoir, de se poser quelques minutes et de revenir à soi plusieurs fois par jour, ne fût-ce qu'une minute, va entraîner notre attention et va nous permettre d'être de plus en plus dans la présence, y compris dans les moments où on n'est pas assis en train de s'observer. Alors revenez ici maintenant en ouvrant les yeux, en prenant conscience de comment vous vous sentez. J'espère qu'un peu plus de calme et d'apaisement peut-être seront présents. Et voir ce que ça peut vous apporter si vous pratiquez régulièrement, si vous faites des pauses. Il vaut mieux des petites pauses comme ça, ne fût-ce que d'une minute, plusieurs fois par jour. J'aime dire aussi qu'on peut mettre une petite alarme sur son réveil, peut-être toutes les 2-3 heures. Et quand la petite alarme vient, hop, ok, je m'arrête. Je reviens ici maintenant dans mon corps, dans ma respiration, présence à ce qui est, juste pendant une minute. Vous allez voir, ça va faire des effets incroyables sur votre état d'être général. Et puis vous pourriez imaginer aussi de faire une action en présence par jour. Par exemple, vous brossez les dents. Parce que je suis sûre que quand vous vous brossez les dents, vous êtes complètement ailleurs dans votre tête, vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de caresser vos dents, de les nettoyer. Est-ce que vous pourriez juste ressentir le dentifrice, ressentir la brosse qui passe sur vos dents? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ou peut-être faire la vaisselle en présence, ressentir l'eau qui coule sur vos mains, ou la douche. Être ici, maintenant, avec ce qui est. Mais commencez déjà par un petit moment de temps en temps, une petite minute, plusieurs fois par jour. Ça aura beaucoup, beaucoup d'effets. Et puis avant de nous quitter, ce que je vous propose, c'est de vous tirer un petit message, puisque j'aime bien ça, et puis ça fait toujours plaisir. Alors j'ai pris ici l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà. Et je bats les cartes. Et puis on va voir quelle est celle qui a besoin de sortir pour vous donner un message maintenant. Ok, une qui est tombée ici. La 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance. Tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Waouh, j'adore. J'adore, ça me parle énormément parce que justement, ce que je suis en train de mettre en place, c'est tout un accompagnement où je propose aux personnes qui sont un peu dans le chaos de s'envoler vers un peu plus de joie et de sérénité, de prendre cet envol, de déployer leurs ailes. Donc oui, super synchronicité pour moi. J'adore, j'espère que pour vous aussi. Et puis voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour voir que je puisse avoir vos retours, voir si ça vous convient et si les partages que je vous
mais que je vous partage, vous parle et vous aide à aller de mieux en mieux dans votre quotidien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye!